Ok, alors je vais faire chronologique au départ. Donc j'ai entendu, j'ai vu un signe, ce signe-là d'ailleurs. Bon bref, qui était plutôt en mode ouvrir les ailes. Pas voler, mais juste... Ouais, il doit être sur l'eau et il ouvre ses ailes. Il les étend, et d'ailleurs à un moment, il a vraiment écarté bien les ailes. Mais j'ai senti les plumes et j'ai senti qu'en fait, euh, c'était mes bras, en fait, vraiment mes ailes, c'est mes bras. Et donc, il y a l'énergie qui est passée au niveau de mes bras et je sentais mes plumes. Il y a quelque chose à voir avec les plumes des ailes de cygne. Il y a eu beaucoup d'informations. J'ai fait de faire une fusion que de 15 minutes parce que la vache, il y a eu de l'info. Euh, j'ai pas, par contre, voilà, au niveau fusion, j'ai pas eu autre chose vraiment, sensation physique, que ce truc-là. Euh, Très vite, je me, pourquoi je, les esprits savaient très bien que j'allais faire le retour vidéo parce que voilà, j'ai beaucoup imaginé pendant la fusion faire ce retour. Donc voilà, c'était un retour public. Mais je pense que voilà, le cygne c'est mon animal public. C'est ouais. Et donc du coup, c'est l'animal qui va me guider pour assumer ma destinée. Et bah, cette destinée m'a amené. Alors Kevin, c'était toi, d'un côté. Et, euh, et, et donc il y avait l'amour. Et en même temps, et je comprends pourquoi il y a le signe, parce que toi aussi tu l'as, c'est ce truc du vilain petit canard. Et, c'est la question de la beauté, c'est la question de l'apparence, c'est la question de la beauté sur tous les aspects de l'âme, du physique. Parce que moi, elle du corbeau, forcément, ça fait 28 ans que je travaille sur mon corps, à accepter mon corps, à révéler ma beauté intérieure, à chercher ma beauté naturelle, parce que la beauté doit être naturelle. Euh, et c'est là qu'elle est le meilleur vecteur de la beauté de son âme. Et si je suis laide, c'est que je suis laide à l'intérieur. Quand je suis naturelle. Si j'ai l'air fatiguée, c'est que je suis fatiguée. Si j'ai l'air sale ou je sais pas. Ouais, c'est plus quand je suis fatiguée. J'ai un visage neutre en fait. Il y en a qui diront joli. Enfin, je sais que j'ai un très beau nez par exemple. Des beaux yeux, mais je vais avoir de très beaux cheveux. Bon, ok. Euh, mais je sais que j'ai pas des traits. Je suis pas symétrique du tout. Et je suis pas difforme. Donc sur le plan de la beauté, je suis franchement pas en reste. Ça va. Par rapport à la moyenne, je m'en sors bien. Mais c'est vrai qu'en fait, je préfère avoir un visage. Ah oui, le visage. Je me concentre sur le visage parce que je sais que mon corps est beau. Il est fait pour. C'est-à-dire qu'en termes de fantasmes sexuels, de tout ce que vous voulez, je suis taillée pour ça. Il y a l'aspect du. Bah là, encore une fois, de la disharmonie au niveau des seins qui me posait problème. Maintenant, je sais que j'ai. Déjà, ce sera plus un problème après mes 11 grossesses. Et surtout, ouais, et surtout, de toute façon, c'est parce que j'ai juste ça qui est juste ça des vergetures, mais sinon, ils sont magnifiques mes seins. Donc voilà. Et mon corps en plus, je peux le rendre plus beau en l'aimant plus, en prenant soin. C'est ça l'essence. Euh, et justement, ce complexe, c'est vraiment le complexe du vilain petit canard. Et en face, il y a le complexe, parce qu'il y avait les deux en fait. Il y en a un à côté et l'autre de l'autre, donc quitte. Et pourquoi des cas avec ce truc par contre, du beau gosse qui s'assume pas.
c'est genre, il a sorti une énorme ânerie quand il a commencé à essayer de pointer ce fait du doigt là d'être objectifié. Il a dit que c'était pas juste parce que c'était du sexisme, qu'on le jugeait sur son physique, machin, tout ça. Et là, il y a une féministe qui l'a taclé direct en disant c'est pas du sexisme, ce que tu vis, c'est de l'objectif. Enfin, c'est pas du sexisme. Ferme ta gueule, déjà. Arrête de vouloir réfléchir ou dire des trucs parce que. Voilà, comment dire qu'il y en a qui disent mieux, puis faut éviter de dire des conneries aussi, quoi. Parce que ce qui vit, c'est juste ce que des femmes vivent à être objectifiées dans l'industrie du cinéma, enfin, pas l'industrie en fait, que le corps des femmes serve à vendre des yaourts, ça c'est une réalité, quoi. Donc, que ce soit autour des hommes, et que lui se plaigne en disant que c'est du sexisme, ben non, c'est de l'objectification, objectifying, c'est de la réification en fait. De la réification, ouais, effectivement, bah, c'est un problème. C'est un problème, c'est un putain de problème parce qu'effectivement, après, les gens. On s'imagine pas qu'effectivement, Kitty peut être super moche, hein, au réveil, fatiguée, machin, sans make-up, sans truc bidule. Et moi, par exemple, je sais très bien que je peux tester toutes les nanas d'Hollywood avec le même maquillage et en prenant soin de mon corps. Non, mais à genoux, les meufs, quoi. C'est, c'est juste. C'est juste. C'est juste le corps. Et en plus, la grâce. C'est-à-dire que moi, j'ai vu aussi mon signe, ma signe, comme très fine, un coup. Et le bec un peu recourbé comme une navocette élégante. Oui, je connais un nom d'oiseau que vous ne connaissez pas, des oiseaux de la baie de Somme. C'est parce que ces oiseaux de la baie de Somme sont sur la porte de nos toilettes et on les potasse depuis des années du coup. Et donc voilà, c'est ça, c'est un signe, une tête de cygne en navocette élégante, euh, fine avec du noir, en légère courbe et, et pointue. Et pas ronde ou quoi, non, pointue et incurvée. Et ça, c'est à la fin, c'est une arme. La séduction est une arme. Les armes de séduction massive. Mais moi, je suis complètement dedans, quoi. C'est-à-dire que si ton corps est beau, si tu es taillée pour être belle, c'est pas pour rien. C'est pas gratuit, c'est pas un cadeau. C'est une arme. C'est une arme qui va pointer les choses, qui va se battre, mais qui va aussi créer, qui va créer du beau là où il y avait de la merde, où il y avait du mal. C'est une arme, en fait, dont on doit se servir. Euh, bon, juste avant de faire mon voyage chamanique, comme je procrastinais sur une vidéo de Katy Perry. Et vraiment, en fait, je me rends compte, bon, elle a pas une voix sans sas, elle a vraiment pas de souffle, faut lui apprendre à chanter. En chorégraphie, elle est nulle. Elle a pas de grâce, c'est mécanique. Par contre, elle est magnifique. Elle a un corps parfait. Elle a vraiment un visage sublime, quoi. Bien sûr, il y a du make-up, il y a machin, il y a truc. Mais vraiment, elle est hypnotisante de ce point de vue-là. Et bah, je me compare pas à elle parce que moi, j'aime bien comment je suis. Moi, j'ai un visage très joli, très rigolo. Je suis vraiment capable. Enfin, je peux faire à peu près ce que je veux, mais mon visage, il est très souple. Enfin, il est pas taillé dans le marbre en fait. Et puis il est très mignon. Je peux être extrêmement mignonne quand je veux. Et elle sera toujours belle. Mais pas forcément mignonne. Elle n'a pas mes traits qui sont mignons. Donc chacun son truc, j'ai envie de dire. Moi, je suis bien comme je suis. Je n'ai pas envie d'être personne d'autre au monde que moi-même, surtout quand je sais que mon signe m'amène entre deux beaux gosses et, comment dire, une réunion, un truc, l'amour sous deux formes très différentes, qui sont l'amour absolu, l'amour du cœur. Et d'ailleurs, j'avais vu, oui, d'ailleurs que oui, ce signe, c'était dans le chakra du cœur. Il avait vraiment le cœur, quoi, en fait, qui ressortait. Ah ouais, une couronne, petite couronne, parce qu'après il y a toute la mythologie, tout le référentiel du signe qui est assez riche et qui agit, et deux papas. Et oui, et alors voilà, j'avais vu ça, donc ça c'était au plan du signe, ça agissait comme ça, avec eux deux. Et puis au-dessus,
quand je m'élève en tant qu'ange, quand je suis à leur niveau, que je suis une ange, parce que les anges ont des ailes de cygne. Et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'en fait ils ont pas vraiment d'ailes, hein, les anges n'ont pas d'ailes, mais c'est dans la mythologie parce que le cygne c'est un signe. Et en fait les anges envoient des signes par contre, ça c'est clair. Ils peuvent même être assez chiants au bout d'un moment, avec les numéros d'ailleurs. Donc là quand je suis en mode Sailor Moon en fait, tout simplement, voilà. Et puis quand je suis en mode Sailor Cosmos, là c'est moi qui les englobe dans mes ailes. Mes ailes, je viens de comprendre que c'est toutes mes femmes, toutes mes femmes, toutes mes moi, toutes mes ailes, passées, présentes, futures. J'entoure la terre comme ça. Et, et comme ils se fondent en moi, ils sont à l'intérieur comme ça, hop, et puis de là s'écoulent des enfants. Et les enfants, on les protège avec toutes mes guerrières. Et c'est bon. Et c'est fait. C'est ça la mission. Donc c'est vraiment un animal cosmique. Comment dire, faut que je me rappelle un peu de... Un moment, ouais. Kid, c'est le prince charmant. Faut être clair. Il incarne ça. C'est son rôle. C'est bourdu, c'est machin. C'est le rêve. Mais il y a un autre côté. Il y a un côté plus doux, moins animal, plus céleste, plus simple. Tout simplement plus simple. Bon, c'est clairement compliqué. Et en même temps, il y a mon âme jumelle qui me challenge sur énormément de points. Et il y a une âme sœur qui... vacances quoi. Ouf, tu peux... Et je vais faire beaucoup plus d'enfants de ce côté-là que de ce côté-là. Et autant de son côté, voilà, il y a vraiment quelque chose de super intense, quelque chose de magnétique, sexuel, vraiment le sexe cosmique, c'est fait pour. Bon, je veux bien le vivre, je suis très intéressée par cette expérience. Je sais que ça va être puissant de ouf, cosmique à ce niveau-là, ça a jamais été fait avant. Ok. Donc c'est le big truc. Et c'est ce que je vais vivre d'abord. Parce que c'est ton destin. Parce qu'il y avait les inconnus en bas, genre, c'était genre sur C8, et c'était genre, c'est ton destin et tout. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a les deux, en fait. Il y a les deux aspects. C'est pas mon âme jumelle. On n'a qu'une âme jumelle. Et puis lui, il a son âme jumelle à lui. Ils vont faire des gosses, tout ça. Mais c'est le polyamour aussi, bon. Mais pour en revenir aux signes, ouais, de toute façon, le principe même du signe S-I-G... que je fasse pas de conneries, parce que là, je suis pas S-I-G-N-E. Bah oui, je chevauche des ailes de cygne aussi, quoi. Parce que... en fait, c'est plus ça, oui, étendre ses ailes de cygne. Parce que oui, je vais tellement donner de signes. Je suis un cygne géant, mais un cygne, pas un cygne, l'animal en fait. Cet animal, je peux l'étudier, je peux voir en quoi, effectivement, comment ça peut me guider de regarder des documentaires. Je peux travailler avec cet animal, totem. Enfin, totem. Oui, 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 c'est un de mes animaux principaux. Parce que le truc du vilain petit canard, vraiment, c'est un truc personnel. Sur le plan de la beauté. Ça, c'est le karma Nefertiti qui revient un peu. J'ai été vénérée par ma beauté, je voulais qu'on me vénère. Enfin, j'ai été vénérée pour ma beauté et je devais me prendre une baffe dans la gueule. Enfant, quand je me suis coupé les cheveux, en fait, on a commencé à me traiter de garçon.
Et j'aimais pas du tout, je me suis du coup percé les oreilles pour que les gens comprennent. Parce que c'était avant la puberté, les gens savent pas distinguer, hein. Quand t'es enfant, t'es asexué en fait. Et la sexuation, déjà, c'était ça qui m'a coupé les ailes, littéralement. Je me suis vraiment emmerdée avec ces conneries de sexuation, qui sont toxiques de toute façon, malsaines. Euh, et on m'a traité comme un vilain petit canard. On m'a traité comme un vilain petit canard quand je suis arrivée au collège. J'étais l'intello euh, laide, sans être vraiment laide, mais qu'on n'aimait pas, sur lequel on crachait son venin, sur lequel on se défoulait. Alors attention, je vous rassure, on m'a pas humilié à fond et tout. Je dis ça parce que c'était mon vécu, mais je me fais pas trop emmerder non plus, quoi. C'est juste que j'ai vraiment vécu l'humiliation par ma pseudo-laideur, quoi. Je me souviens très bien qu'il y avait un camarade de classe qui s'appelle Jonathan Soupin, donc si jamais tu regardes cette vidéo, tu vas te faire spammer la gueule parce que t'es très méchant. Qui avait mangé ma gomme d'ailleurs. Non, il avait pas mangé, il m'avait volé ma gomme. Star Wars, sans déconner, cet enfoiré. Parce que c'était un putain de menteur et un putain de voleur. Et bref. Donc toi, tu vas prendre cher, mon gars. Et, et ouais, il avait dit, parce qu'on avait regardé Another, le film, c'est un film de Vilain Petit Canard. C'est le film de relooking des années 80, genre la fille elle est un télo, et puis il y a le mec qui veut la draguer, donc du coup, machin, enfin avec Freddie Prinze Jr., je crois. On avait vu ça en cours, parce que c'était la fin de l'année, c'était relâche. Et lui, il s'était dit, ouais, elle est moche comme Viviane en fait. Alors déjà, espèce de sale bâtard. Genre, moi je me trouvais pas moche. Mais jusqu'à ce qu'on me balance, mais on m'a balancé tellement enfin la gueule que je n'étais pas féminine, que j'avais pas les bonnes affaires, que machin, parce que mes parents, moi je voulais pas acheter de marque, je trouvais que c'était genre faire la connerie de tout le monde, t'es pas un putain de panneau publicitaire quoi. Et puis c'est même pas beau. Donc voilà, on n'a pas juste les mêmes valeurs. Et puis, mais par contre, je dirais que c'était les fringues essentiellement qui étaient moches, hein. Les fringues, j'ai des ouais, dégueulasses. Non, ouais, c'est ma mère. On avait de l'argent, mais on achetait des fringues au supermarché. Supermarché, même pas les magasins de fringues, hein, les supermarchés. J'ai dû me battre littéralement pour pouvoir mettre de l'argent dans des trucs entre guillemets superficiels, mais putain de sa mère, ça n'est pas superficiel, c'est une extension de ta beauté intérieure. Tu es aussi tes vêtements. Si ce sont tes vêtements, si jamais tu as envie de porter ça, si tu vois en rêve, si tu vois des trucs merveilleux, des vêtements merveilleux, c'est ce que tu dois porter, c'est qui tu es aussi. Et donc du coup, je cherchais, bon, je me suis habillée pas mal à Pinky, au moment, ça m'a permis d'avoir une phase 2, Black Swan, j'en sais rien, mais où je pouvais prouver que j'étais belle. Ça c'était au lycée, je pouvais prouver que j'étais belle. Puis en plus à la poitrine ça aide. Et puis alors là, par contre, justement, le problème sexuel revient. Parce que du coup, quand t'es attirante, c'est problématique. Et là, c'est totem serpent qui va venir, c'est la prédation masculine, genre les mecs qui pensent avec leur bite juste. Et là, tu dis, oh, est-ce que j'ai envie de subir ça? Non. Donc, en fait, être moche, c'est une bonne planque. C'est une bonne planque parce que les filles qui étaient trop belles, trop attirantes, trop sexuellement flaguées ou quoi, eh ben, elles se prenaient... elles se faisaient targeter, traiter de salope pratiquement. Moi, une fois, j'ai mis une mini-jupe et c'était même mon ex qui avait fini par me juger en me disant ouais, j'ai mis une mini-jupe. Euh, mais je voulais tester la mini-jupe, je me dis pourquoi pas, j'étais en pleine libération sexuelle, corporelle. Voilà, lycée, tu, moi je me cherchais, non, je me trouvais en fait, j'étais en train de me trouver en testant des trucs, en repoussant des limites. Et ouais, et d'ailleurs, mon amie de l'époque, Emma, elle me suivait. On avait vraiment un look qui n'était pas celle des autres filles de elle. Euh, et on assumait, en fait. On assumait. On le faisait. On faisait des trucs moches. Moi, j'avais même fait une boucle d'oreille où, en fait, c'était un... J'avais accroché un code barre. Parce que j'étais vraiment dans le totem de la vache à ce moment-là.
et j'étais un produit. C'était une manière d'être belle en fait, mais c'était réel. Je me mettais des trucs dans les... Enfin voilà, c'était la rébellion physique. Pas à me massacrer, à me faire du mal ou quoi, mais juste à contester le système, les valeurs des gens, juste par mon habillement en fait. Ça me plaisait. C'était une manière d'être une guerrière en fait. Et puis bon, bah, il y a eu l'université, et bon, là, c'est l'université. Euh, ça a été. Oui, là, j'ai presque, oui, plus pris mon envol à. Ouais, commencer à être tatouée. Parce que c'est aussi les tatouages, je veux dire, c'est tout l'embellissement corporel. Parce qu'il y a un embellissement à faire, on est des joyaux bruts, mais on peut se tailler pour vraiment devenir aussi beau que ce qu'on est réellement, ce qu'on a en soi en fait. Et tout ça, c'est vraiment la philosophie du signe en fait. C'est au début, t'es moche, tu ressembles à rien. Et puis plus tu grandis, et puis en fait, après, t'es un parangon de beauté et de pureté. Et, et voilà, vous regardez deux signes qui s'aiment, ça fait un cœur déjà. C'est, c'est vraiment la pureté du cœur. Voilà, j'ai pas mieux à dire. C'est ce que le signe en moi, du coup, me signifie. Donc ouais, vraiment, c'est ce truc du vilain petit canard et cette cherche, cette quête aussi, cette quête. Une fois que j'étais à l'université, mais une fois que j'étais à Bordeaux surtout, j'ai fait une étude morphologique et tout. Je voulais savoir qu'est-ce qui m'allait moi en fait. Arrêter d'acheter des cosmétiques, des trucs. Ça servait à rien d'acheter les mauvais produits, ceux qui ne correspondaient pas à ma beauté naturelle. Ça sert à rien de vouloir ressembler ou faire comme les autres, alors c'est pas ça qui va te révéler comme le vrai diamant, le vrai joyau que tu es. Donc du coup, études morphologiques, les couleurs qui te vont bien, bah tu les mets. Et puis t'arrêtes si tu mets des couleurs qui te vont pas, forcément tu vas pas t'embellir. Tout en restant naturel, tout en ne te mettant pas des tonnes et des tonnes de poudre et de machin et de correctifs et de chirurgie, de tout ce que tu veux, mais c'est inutile parce que la beauté est déjà là en fait. Il faut juste la voir. C'est comme le fait de... Bon là Bon vous allez voir que dalle mais c'est parti. Je vais vous montrer mes poils. Bon là vous les verrez pas mais... Bah, voilà, j'ai des poils aux pattes. Non mais c'est quoi ce crime d'avoir des poils aux pattes? Il n'y en a pas. Le crime, c'est de faire croire aux femmes que la beauté, c'est d'avoir arraché leurs poils. Quoi? Quoi? Vous foutez de ma gueule? Donc pendant des étés entiers, je me suis pas... Non seulement je me suis pas épilée, mais en plus je me testais à sortir les gambettes à l'air, les poils à l'air. La plupart des gens ne captaient pas, parce que ça se voit pas. Hein, de loin, ça se voit juste pas que t'es hyper épilé. Moi j'en avais marre aussi de me faire du mal. Je me disais putain mais en plus je veux pas de mec, je voulais pas spécialement séduire. Puis surtout je me trouvais ça trop pourri de devoir se faire du mal. Souffrir pour être belle c'est une connerie. C'est juste une caca poubelle. Direct tu laisses ça avec le patriarcat qui voulait contrôler la beauté des femmes ou l'imposer. Et puis quelque chose de mieux c'est la beauté naturelle. Et c'est si tu vois pas la beauté que tu es déjà, ça veut dire qu'il faut que tu continues de chercher et que tu arrêtes de regarder avec des filtres qui ne correspondent pas à ce que tu es. Et ça, ça a vraiment été un travail intensif. 28 ans. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini de m'embellir. C'est ça qui est beau, c'est parce qu'on est une œuvre d'art en complète transformation. J'ai envie d'avoir des cheveux de neige, moi. J'ai envie d'avoir des cheveux blancs. En plus, je pourrais me teindre en violet, je pourrais faire tout ce que je veux. C'est un truc de ouf, les cheveux blancs. J'ai envie d'avoir des morceaux de lune comme ça qui sont sur moi, quoi. D'avoir la lune dans mes cheveux. Euh, tout ça, c'est vraiment aussi, c'est l'aile du corbeau, quoi. C'est vraiment complètement ça. L'aile du corbeau, c'est de se passer d'un corbeau à un cygne, peut-être, en fait, de passer du noir au blanc, mais noir au blanc, c'est tout aussi beau. C'est juste plus brillant le blanc, effectivement. Plus visible, plus public, hein, vraiment. De passer de cet état enfant, ado qui s'assume pas, et adulte dans le monde, visible. Très visible. J'ai pensé trop visible. Eh ben,
Ceux qui pensent ça, c'est dommage pour eux. C'est dommage. Est-ce que Katy Perry, elle est trop visible? Vu comme elle est belle. Ouais, je suis désolée, mais ça te fait pas de mal. Bon, faut pas me forcer à regarder un live d'elle parce que ça va me saouler. Elle chante mal, elle danse pas bien. Mais, mais voilà, je suis quand même hypnotisée par ces trucs, donc c'est qu'il y a quand même une énergie qui passe, une énergie à travers la beauté en fait. L'énergie de la beauté, évidemment que ça change le monde, évidemment que ça embellit le monde, c'est le message des Vénusiens d'ailleurs, c'est ça leur truc. C'est, c'est nous mener comme ça vers une beauté. De toute façon, on vit dans un monde tellement moche qu'on a ça nous absorbe, ça nous fait absorber aussi le moche, un sens dénigré ou malsain de la laideur. Pas créatif, pas créatif, beauté pas créative, pas embellie, pas... Parce que voilà, moi à un moment, donc, je me disais, bon, ok d'accord, je suis une guerrière, je suis Sailor Moon, j'ai envie de monter, j'ai envie de monter, j'ai envie de monter, donc j'ascensionne, et je vais où? Et en fait, je me suis dit, je veux aller sur la lune, je veux aller sur la lune, je veux aller sur la lune, j'étais en plein voyage là, je veux aller sur la lune, je veux aller sur la lune, je veux aller sur la lune, et je veux un palais merveilleux. Je veux ça. Je veux ça sur la lune. Je demande la... C'est pas je demande la lune, c'est que je peux aller sur la lune et je peux rendre la lune merveilleuse sur place parce qu'elle est déjà merveilleuse de notre point de vue. Mais comment dire que les humains ont déjà mis leur saloperie sur la lune et donc il faut un temple sur la lune. Bien sûr qu'il faut un temple sur la lune, c'est évident. C'est une nécessité. C'est une déesse. La lune est notre déesse, elle est notre mère autant que la terre. C'est un petit morceau de la terre. Donc il faut un temple. Notre mère, la terre, c'est un temple, mais il faut un temple aussi sur la lune parce qu'elle est sacrée. Elle est aussi sacrée que tout ce qui existe. Et d'ailleurs, mais oui, c'est ça. Le cygne est un messager du sacré. Un messager de, de ce qu'il faut respecter parce que c'est bien, c'est beau, c'est bon. Et, euh, et j'espère que j'oublie. Alors, parce que j'ai vraiment eu un voyage assez. Pas mouvementé, mais bon, j'ai eu le MDR forcément, donc Eye Movement Rapid System, c'est-à-dire quand je ferme les yeux, mais, alors je peux pas le reproduire, c'est pour ça que c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui agit. C'est les mouvements des yeux quand on est en sommeil paradoxal, par exemple, c'est quand je commence moi à réfléchir au lieu d'être dans la réceptivité, il m'encode les trucs comme ça, après je peux les ressortir par exemple comme ça. Parce que c'était vraiment, le signe c'était aussi de livrer un message, c'est essentiellement ça en fait, hein. C'est fait pour livrer un message d'amour, de pureté, de beauté au monde. Euh, Mais après, voilà, c'est Black Swan par exemple, c'est un film marquant, c'est un très bon film. Le lac des cygnes, déjà ça fait gagner, je sais plus quoi, enfin, ils sont pris du coup à Nathalie Portman. Nathalie Portman qui quitte, aimerait bien se faire, parce qu'en même temps c'est une des meufs les plus intelligentes d'Hollywood, donc moi je le comprends totalement. Je suis en mode, oui, bon choix, gars. Bon choix. Moi aussi, Nathalie Portman, parce qu'elle a un visage magnifique. Elle sait pas forcément méga bien jouer. Mais dans Black Swan, ça lui allait très bien parce qu'elle était très rigide. La perfection, c'est vraiment un truc par rapport à elle. La perfection. Moi, ça me fait. Moi, j'aimerais pas être dans sa vie, hein, parce que avoir vécu sa vie. Moi, je sais que déjà, mes parents, ils me faisaient chier. Enfin, ils m'ont jamais félicité, jamais félicité. Les profs me félicitaient, donc du coup, je captais cet amour d'eux. Mais alors, les filles. Bravo, c'est bien, etc. Jamais. Même si je ramenais un vin, jamais. Donc, quand t'es pas félicité, quand t'es pas tiré vers le haut, même si quand t'es en haut, du coup, tu redescends. Ça sert à rien de maintenir un niveau de perfection. C'est chiant. C'est chiant si t'as rien en retour, quoi. Et Nathalie Portman, ce qu'elle a vécu, c'était carrément. Elle revenait avec un 19 et elle, on lui disait, mais il est où le point qui manque? Je sais que ma mère, elle me parlait de ça aussi. Mais putain, on n'est pas des machines de perfection, on n'est pas des robots. Moi, je sens qu'elle est hyper robotique, cette meuf. Ça m'attire pas. Elle est pas du. C'est ce qui lui manque, c'est le Black Swan en fait. C'est le magnétisme en fait. La sauvagerie, l'instinct, l'animalité. Quelque chose qu'on peut retrouver chez Kit complètement. Qui ressent qui. Putain, moi j'ai. Ouais, oui, ça, oui. Tu peux pas tester. Et moi, ça m'intéresse plus
d'explorer cette sorcière, d'explorer cette animalité, tout ça. Parce que c'est facile en fait pour moi d'être parfaite. C'est un peu con, mais oui, c'est faisable, je sais comment on fait, ça m'intéresse pas, j'ai déjà exploré en fait. Tu te mets du maquillage, t'entends des meilleurs trucs et machin et tout, puis tu leur mets des paillettes plein les yeux quoi. Ouais, mais l'animalité, et le noir, et la beauté du noir, et, et sa saveur chocolat qui t'enfonce dans des délices sans fin, comme ça, un fleuve qui coule. Et d'ailleurs, mon signe, il a aussi des marques noires. Il n'est pas entièrement blanc. C'est pas joli, un truc que blanc. Ça manque de nuances, ça manque de surlignage, d'embellissement, en fait. Comme pour les tatouages, en fait. Comme pour les tatouages. Moi, je sais que, voilà, j'aurais pas d'ailes dans le dos, mais j'ai une fée de feu que je vais tatouer là, des Gayatri Mantra. Enfin, voilà, je vais mettre du noir dans ma peau blanche. Et ce sera plus joli. Ce sera beaucoup plus joli. Ce sera plus moi, ce sera plus joli. Donc, c'est vraiment super bien. C'est cette notion aussi que, ouais, en fait, on peut croire avoir un petit potentiel, mais il n'y a pas de fin à l'embellissement corporel. Du moment qu'on le fait pour soi, vraiment qu'on le fait pour soi, ça c'est super important. Ça, moi, tant que j'essayais de ressembler ou de correspondre ou quoi, ça va pas être joli. Par contre, ce qu'on imagine, ce qu'on aurait envie, ce qui nous rend créatifs, rêveurs, ce qui nous porte vers le haut, dans cette beauté, et ben oui, ça c'est une recherche, la recherche de la beauté pour soi en soi. Chez les autres, rechercher la beauté chez les autres, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça s'apprécie en fait. C'est genre, oui, cette personne est belle, elle est belle intérieurement, je le vois. Elle est belle physiquement, je le vois. Mais je préfère les gens beaux intérieurement, en fait. Tu as envie de rester avec eux. Que des gens qui sont des robots parfaits, je veux dire, quel intérêt, casse-toi, quoi. Tu n'es pas un être humain. Donc c'est un équilibre aussi, en fait. C'est mon équilibre, c'est ma voie du milieu, en fait. Sur mon signe, je suis sur une voie du milieu entre beauté du cœur et beauté physique. Et être au milieu, c'est parfait. J'ai pas de choix à faire. Je prends les deux. Hop. Pourquoi s'emmerder? Il faut des deux. Tu vois, le Christ, machin et tout. Le Christ, je suis désolée, moi je baisse pas. Je veux dire, si c'est pas un minimum une bête de sexe, tu te dis, mais j'ai pas envie de. Putain. C'est- Entre sexualité et sensualité et beauté, ouais, vraiment de l'ordre de l'âme, de l'ordre du cœur et tout ça, il faut un équilibre. Il faut les deux. Il faut les deux. Si tu couches avec un mec, je parlais pas de ma gueule, si je couche avec un mec laid comme un pou et laid à l'intérieur, ça marche pas. Ça ne rentre pas. Voilà. Porte gralique, tu passes pas. Si jamais je couche avec un homme qui est beau extérieurement et laid à l'intérieur, ça marche pas. Pareil. Si le mec il est beau intérieurement mais il voit pas sa beauté extérieure, on n'y arrive pas. Et ouais, ma vie sexuelle c'est de la merde. Enfin, c'était de la merde. Ma propre sexualité ça se passe très bien. Ça, je suis tout à fait capable de me satisfaire. Et ça c'est le minimum. Mais voilà. Et puis, un mec beau intérieurement mais moche extérieurement, ça passe pas non plus. Ouais, c'est compliqué la vie. Donc il faut les deux. Travailler les deux, putain. C'est aussi important. Alors, il y en a extérieurement, extérieurement, ça sert à rien. C'est juste biologique, c'est pour faire des enfants, quoi. C'est pour l'attraction sexuelle. Euh, si vous voulez l'amour, l'amitié, mais plus dans le mode câlin, asexué, c'est vraiment la beauté du cœur qu'il faut travailler. La beauté extérieure, on s'en bat les steaks. On s'en fout. C'est cette double dynamique, en fait, de beauté. Beauté extérieure, beauté intérieure. Moi, je couche qu'avec les deux en même temps. Sinon, je couche pas. Ça ne marche pas dans ce corps. C'est pas faute d'être prostituée à donf dans des vies intérieures, d'avoir couché à tout va. Mais dans cette vie, justement, c'est ce truc de pourquoi ça marche pas? Parce que c'est ce qui doit être. Le passé, c'était pas bien.
Ce qui est bien, c'est les deux. C'est les deux. Et moi, j'ai des gens qui sont laids, qui prennent pas soin de leur corps, j'ai envie de leur dire, mais fais ça, fais ça, fais ça, et puis tu vas devenir qui tu es. Et oui, comprendre, y compris pour un mec, mais travailler. Faut être beau, faut souffrir pour être beau. Oui, oui. Et il faut pas souffrir pour être belle, et les meufs qui se sentent pas belles, alors qu'elles le sont, moi je vois qu'elles sont belles extérieurement, mais elles se sentent pas belles parce qu'elles ont tous ces systèmes à la con qui viennent les étouffer et qui voient pas que, oui, même des poils, c'est une sensualité extrême, c'est beau, c'est ton animalité, respecte ton animalité. Il faut les sortir de ce carcan, de cette merde, qu'elles se rendent compte qu'elles sont belles. Et puis il y a des femmes qui seront... Parce qu'une fois que tu as réglé tes problèmes de poids, tes problèmes de... il n'y a vraiment plus guère que la difformité. Et même la difformité, quand tu l'assumes, tu es unique encore plus. Et tu peux rendre la difformité beau. C'est ça la réalité de la beauté. C'est pas une norme, c'est une valeur personnelle en fait. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette fusion chamanique avec le signe, avec mon signe. C'est vrai que je pense pas. Je pense que les informations importantes, ça sont arrivées là. Et puis si jamais je dois me souvenir de certaines choses, de toute façon, je continuerai à suivre le signe. C'est logique. Tu vas devenir une guerrière Sailor, il n'y a pas trop le choix. Et, et que le signe vous porte aussi, en fait. Parce que il est là pour ça. Il est là pour ça, il n'est pas là que pour moi. C'est ça aussi la beauté, elle n'est pas là que pour soi. Sinon c'est narcissique en fait. Tu te regardes dans une... Puis tu te noies dans ta propre... T'es pas auto... C'est comme si... Enfin... Oui, j'ai une image de quelqu'un qui se suce lui-même. Mais ok, mais il n'y a jamais de fin dans ce cas-là. C'est genre... Au secours. Ça se partage. Enfin, bah... Bon. Donc, et puis, ben, ouais, j'ai parlé du vilain petit canard, de Sailor Moon, du lac des cygnes, quel autre de Black Swan. Donc, je crois que j'ai fait le tour, ouais, pareil, avec le référentiel cygne dans... Ah, si, il y a un conte qu'il faut que je réétudie. C'est donc celle dont tous les frères sont transformés en cygne. C'est une princesse qui se fait porter un moment par ses frères sur une tresse. Elle se fait emmener. Voilà. Je sais plus c'est quoi le nom de ce conte. Je sais plus. Si vous pouvez me le dire en commentaire, mais sinon ça viendra à moi, hein, ça reviendra parce que c'est utile. C'est toujours des guidances. C'est toujours intéressant. Et voilà, mais je vous souhaite une bonne année. J'espère que cette vidéo vous aura aidé par rapport au message du signe. Et si j'en ai d'autres des messages du signe, je vous en partagerai parce que c'est fait pour. Cet animal, c'est fait pour. C'est un peu comme pour le cerf. Son message est puissant et je peux bien le porter. Donc autant que je vous l'offre, quoi. Ça sert à rien que je ne garde que pour moi. Alors qu'on peut partager la terre entière, tous ensemble. On peut être tous beaux, heureux. Je veux dire, pourquoi se contenter du minimum quand tu peux avoir la galaxie? Donc je vous fais des énormes bisous. Et à bientôt, notamment pour le YouTube Again Challenge qui continue. Et ouais, j'en mets un peu ce... Ah oui, c'est très très gralique, très 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 lié au chemin des descendants de Jésus, de machin, de trucs. Swanesha. À un moment, je m'étais fait appeler Swariane. Swariane, déjà le signe, c'est comme ça en fait que j'ai su qu'il fallait que je j'aille voir du côté du signe. Parce que mon nom avait été mixé avec celui du signe. Voilà. Oui, le signe c'est beau. Bon, après, moi je sais qu'à l'étang de Saint-Pierre d'Amiens, il y avait des signes, on nous a dit t'approches pas des signes, c'est des sales cons. Ils sont super méchants. Et c'est vrai que cette méchanceté comme ça, liée à la beauté, mais liée aux signes, quoi. Les signes sont. Oui, c'est méchanceté de. Parmi les canards, en fait, les canards
les canards, les cols verts, tous ces saloperies d'oiseaux. Je n'aime pas les oiseaux, en fait, parce que ouais, c'est cette notion qu'ils sont stupides. Et alors, pas les corbeaux. Les corbeaux sont des animaux intelligents. Ils ont d'une intelligence du cœur qui est inconnue, qui est là, vraiment, vraiment là. Euh, mais les cygnes, ils vont être cons. Méchants, agressifs, territoriaux. Bon, territoriaux, essentiellement quand tu vas vers les petits et que du coup, le mâle les gère, quoi. Mais il va pas. Il va se battre. Hein. Il va clairement se battre. Donc, ça, c'est aussi une richesse en fait. C'est pas qu'il est méchant. C'est toi qui es un gros sale con d'aller voir un nid de cygne en mode oh, qu'est-ce que tu viens branler là, c'est pas ton territoire, casse-toi quoi. Donc bon, c'est aussi des fausses méchancetés quoi. C'est qu'on est mal éduqué. On est mal éduqué par rapport aux animaux, par rapport aux cygnes, et on est mal éduqué entre nous, à nous faire du mal sur des notions de beauté qui ne devraient pas être extérieures à nous, jamais. Donc ouais, l'esthétisme est hyper malsain. Hein. L'esthétisme, de toute façon, un consumériste est malsain. Il est fait pour rendre les gens malheureux. Ça, c'est un crime. Que par le physique, les gens soient déprimés, malheureux, tristes, solitaires. Ça me donne envie de hurler, de me battre, en fait, littéralement, parce que c'est insupportable. C'est pas ça la voie, quoi. C'est l'inverse. C'est fait pour tirer vers le haut, pas pour enfoncer. C'est vraiment ça. Donc, donc il faut changer des choses sur Terre. Et donc il faut se battre. Et gagner. Parce que tu peux pas tester. Le cygne est conquérant en fait. Ouais. Il gagne parce qu'il est beau, c'est un peu comme pour le cerf. Il a une telle noblesse naturelle, une telle grâce. C'est vraiment la grâce divine, la grâce animale. Les deux. Grâce au cygne. Là, je vais partir en poésie et tout. Sarasvati. Sarasvati, son animal totem associé, c'est le cygne. Et Sarasvati, elle roxe du poney, elle est intelligente et belle, et c'est de la beauté naturelle qu'elle fait. Elle a pas de temple à elle. C'est dehors, dans la nature. La nature est tellement plus jolie que tout ce qu'on pourra faire. La beauté est déjà là, la beauté est déjà sur Terre, c'est nous qui la salissons. Donc il faut arrêter de salir. Bisous.